Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un gros coup de cœur, un livre que j'ai eu beaucoup de mal à quitter. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de l'effet boule de neige de Clara Hérault chez Hachette Roman. Voilà, je cherchais la maison d'édition, c'est tout simplement Hachette Roman. C'est un livre que j'ai acheté au Salon Jeunesse à Montreuil. Alors, il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'on va au Salon Jeunesse à Montreuil. Pour les enfants, c'est un salon jeunesse. donc, comme la plupart des parents, on y va le week-end avec nos enfants pour qu'ils puissent profiter du salon. Et moi, je lis pas de jeunesse. Enfin, je ne lisais pas de jeunesse. Sauf que ces derniers temps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un burn-out et j'ai cherché des lectures réconfortantes et je me suis plongée dans Mémoire de la forêt. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné avec des lectures jeunesse, young adulte. Je pouvais peut-être en lire très ponctuellement avant, mais depuis, en fait, ça ne me dérange pas d'aller dans de la jeunesse et du young adulte, alors qu'avant, si... Parce qu'il y a tellement de livres que j'aimerais lire qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix, pour moi, a été un choix, en plus d'auteurs, de titres, de machin, etc. Le choix a aussi été au niveau des genres. Mais bon, bah là, écoutez, la jeunesse, les livres jeunesse m'ont fait énormément de bien. Et donc, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas, au salon jeunesse, me trouver un ou deux livres, on ne sait jamais, voilà. Et puis, bah, on sait jamais, ce fameux on ne sait jamais, ça s'est transformé par cet achat. J'ai acheté 2 autres livres, mais j'ai lu que celui-ci pour l'instant. Donc, L'effet boule de neige. C'est une autrice que j'ai vue passer à plusieurs reprises, mais il me semble que j'ai connu cette autrice sur le compte d'Audrey du Souffle des mots. Je ne sais plus quel était le titre. Et alors en l'occurrence elle était là en dédicace, mais on n'a même pas cherché à faire la queue pour une dédicace tellement il y avait un monde fou. Et puis j'allais pas à ce salon pour moi, hein. Enfin j'allais à la base pour accompagner les enfants, donc voilà, si je veux faire des salons pour moi, il y en a 50 000 autres que je fais dans l'année, donc pas besoin de dédicace. Et je sais plus pourquoi je l'ai sorti à ce moment-là. Il y a un moment donné, je me suis dit oh bah tiens, pourquoi pas lire celui-ci. Enfin, j'étais moi-même surprise de le sortir aussitôt de ma palle. C'est rare que juste après avoir fait un salon, je lise un livre en fait. Parce que j'ai des fois 2-3 trucs prévus. Bon, ça c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu plus changer. Enfin, j'ai pas un planning de lecture qui est très strict, hein. Je sais globalement ce que j'ai envie de lire. Je me fais à la limite une palle prioritaire, mais je ferme pas la porte à l'imprévu. Voilà. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte ces derniers temps, en fait. Il y a un moment, j'avais fait un week-end thématique sur les romans de Noël. Parce que j'avais très envie de lire des romans de Noël 10 jours avant. Mais en fait, comme j'ai fait un week-end thématique et que j'organisais ça et que je voulais vous en parler, il a fallu que je l'anticipe, que j'anticipe cette envie. Et c'était mon envie à ce moment-là. Donc j'organise ça. Et puis, pendant ce week-end thématique, il y a eu un salon polar. Donc moi j'étais en train de préparer ce salon polar, je lisais des polars. Et puis bah c'est vrai que pendant ce moment où je lisais des polars, par moment j'avais envie de lire des romans de Noël. Bon bah j'ai quand même lu des polars. Et puis au moment où débute le week-end thématique de Noël, bah j'ai lu des romans de Noël. Bah ouais mais il y avait le salon. Ah puis j'ai fait des achats, bah, j'avais trop envie de lire ce livre quoi. Donc bah je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je sais même pas d'ailleurs si j'en ai lu un après parce que bah c'était mon envie sur le moment, puis après ça a été aspiré par une autre envie et tout. Et en fait, c'est rigolo aussi de lire en suivant ses envies et puis un jour on lit une romance de Noël, le lendemain on lit un thriller psychologique, puis ensuite on lit un roman, enfin un polar français, un roman historique, enfin j'en sais rien, enfin c'est rigolo aussi. Donc pour ça, bah, pour pouvoir suivre ses envies, il faut avoir un minimum de contraintes de planning, ce qui va pas toujours avec des fois des salons, des fois avec des services de presse, etc. Donc je suis assez surprise, si vous voulez, d'avoir à ce moment-là, de m'être dit, tiens, le salon il s'est passé il y a très peu de temps, ah bah je sors le livre et je le lis déjà. En plus de ça, ce livre avait vraiment... il n'a pas suivi le trajet classique. En plus de ça, je l'ai lu à des moments où j'avais pas trop la possibilité de lire. Alors, je crois que le premier soir, je l'ai commencé en fin de soirée. Et le second soir, je devais avoir des trucs prévus. J'ai traîné, j'avais peut-être des soucis
en plus, oui, je crois bien que j'avais des soucis en plus. Oui, oui, je commençais à être malade. Et donc, j'ai traîné aussi avant de le lire. Ce qui fait que j'ai eu 2 soirs où je me suis couchée un peu tard parce que j'avais pas envie de quitter le livre. Et ça a été dur de quitter le livre et j'ai retrouvé le lendemain et c'était dur après de quitter le livre pour se coucher, puis j'ai retrouvé le lendemain et j'ai terminé. Et ça, c'est... Enfin, je pense que quand il y a un livre qu'on n'aime pas trop, ce style de moment... Enfin, moi, je suis du style à lire un livre d'une traite. Ça ne me pose aucun souci. Je suis passionnée de lecture. J'ai pas de problème avec le fait de lire sur des longues plages de lecture, si bien sûr j'en ai la possibilité. Hein. Je suis comme tout le monde. J'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Je travaille beaucoup. J'ai 3 enfants aussi. Et donc, si j'ai la possibilité de lire un livre d'une traite, et j'essaye de réserver au maximum mes dimanches pour pouvoir faire ça, bah, je le fais. C'est logique, en fait. Si à un moment donné, on vous dit, voilà, allez, je te libère 5 heures d'affilée pour faire ta passion, si c'est vraiment votre passion, vous n'allez pas dire « Ah, non, j'ai pas très envie. Non, en fait, je vais prendre qu'1 heure et puis le reste, je vais me mettre que des trucs pas cool. » Bah non, on fonce, en fait, on fonce. Donc moi, je suis plutôt de ce style-là, en fait. Et j'essaye au maximum de placer certains livres sur les moments où je pense que je peux lire un livre d'une traite et les moments où ça va être beaucoup plus coupé. Ce livre, selon mes critères, il a tout pour être dans la catégorie livre à lire d'une traite. Et pour moi, c'est important de tenter de mettre ces livres dans ces catégories parce que je suis convaincue qu'il y a certains livres qui seraient totalement à lire d'une traite et si je les lisais en fait en morceaux, en morcelant les moments de lecture, je pense que je pourrais plus passer à côté. Je pourrais ne pas aimer un livre parce que je l'ai lu en plusieurs bouts alors qu'il aurait mérité de le lire d'une traite. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Et si c'est clair, tant mieux, je suis contente. Mais si vous comprenez ce que je veux dire, vous devez voir à quel point c'est une contrainte super difficile parce que ça nécessite de connaître à l'avance comment va être le livre pour bien le placer et le lire au bon moment. Mais en même temps, mon objectif, et je pense que c'est le même pour tous, j'espère, j'imagine que quand vous piochez un livre dans votre palle, si vous achetez un livre en librairie ou autre, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'adorer ce livre. Donc vous avez envie de lui donner toutes les chances possibles, donc de le lire dans les meilleures conditions possibles. Et en même temps, il y a un énorme hasard, parce que qu'est-ce qui vous dit qu'en fait vous allez l'aimer? Qu'est-ce qui vous dit que la couverture, le titre, la 4e, le nom de l'auteur, la maison d'édition, qu'est-ce qui vous dit que toutes ces informations vont garantir que les 300, 400 pages qui contiennent ce livre vont totalement vous emporter et vous plaire? C'est un pari quand même. Et en plus de ça, ce pari, vous allez essayer de le mettre au meilleur endroit, meilleur moment pour adorer. C'est hyper compliqué. Mais je pense vraiment que l'objectif premier dans la lecture, c'est c'est pas dans la lecture, mais l'objectif premier quand vous choisissez un livre, c'est que vous espérez très fort que vous allez l'apprécier. Si vous espérez très fort que vous allez le détester, c'est que vous avez un temps infini, que vous ne savez pas quoi en faire, et je pense qu'on est énormément de personnes à vous envier. Mais bon, après, bien sûr qu'il y a des prises de risque. Et les prises de risque, c'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Et bien dans ces cas-là, si on sort de sa zone de confort, on sait qu'on prend un risque et qu'on pourrait ne pas aimer le livre. Et en même temps, quand on sort de sa zone de confort et qu'on aime un livre, je trouve que souvent, c'est même plus loin que je suis sortie de ma zone de confort et ouais, j'ai bien aimé. C'est souvent, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai adoré. Ou alors, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai abandonné et j'ai pas trop aimé. Mais je trouve qu'on peut faire de très chouettes découvertes comme ça, mais derrière, c'est un risque. Je reviens au livre parce que j'étais là pour vous parler de ça à la base. L'effet boule de neige, donc vraiment, je ne l'ai pas aidé ce livre. Je ne l'ai pas aidé avec ma façon de le lire et pourtant, c'est la façon dont je l'ai lu qui me fait dire qu'il a été hyper fort pour moi parce que j'ai pas souvenir comme ça d'un livre
qui m'a arraché le cœur à chaque fois. Je me suis dit, je vais pas dormir. C'est pas grave, je dors pas, je le lis. Et j'étais pas très bien, j'avais quand même besoin de dormir. Mais vraiment, c'était... puis vraiment ce truc de... Bon, allez, encore un chapitre. Bah, un petit chapitre de plus. Puis encore un. Puis voilà. Et puis le matin, je me lève. Bah, moi, je lis rarement le matin. Vraiment rarement, parce que je suis plutôt du style à préférer... dans le déroulement d'une journée, je préfère faire mes contraintes et terminer par le plaisir, parce que c'est la récompense des contraintes que j'ai pu faire. Donc j'ai beaucoup de mal, en fait, à commencer la journée par du plaisir et me détendre, en fait. Ça me paraît pas logique. Je l'ai pas mérité dans ma journée. Mais là, j'ai quand même passé ça de côté, et puis j'ai quand même essayé de ne pas culpabiliser en lisant un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Dans ce livre, on suit plusieurs personnages. On va suivre principalement Iris et Alex. Alors, il y a plusieurs trucs. Parce qu'en fait, Iris et Alex, c'est pas deux personnes comme ça qui se sont rencontrées par hasard. En fait, Iris, elle est très proche et légèrement amoureuse de Charles. Et en fait, Charles et Iris, ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Leurs mères se connaissent très bien. Elles étaient meilleures amies et elles ont épousé deux meilleures amies. Voilà. Et donc, leurs enfants sont aussi meilleurs amis. Et donc, Iris, elle s'entendait très bien avec Charles. Elle passait un temps fou avec Charles, etc. Et puis, à un moment donné, Charles, il part faire un stage aux États-Unis. Et là, si vous connaissez Friends par cœur, vous imaginez une certaine scène. Iris va à l'aéroport pour chercher Charles. Elle se dit, enfin, il revient. Et Charles arrive avec Jude. Ouais, Jude, sa nouvelle petite copine. C'est un petit peu dur à avaler pour Iris. Et on a Alex. Et Alex, donc c'est pas un inconnu, parce que Alex, c'est tout simplement le frère aîné de Charles. Donc il observe tout ça de loin. Charles et Alex ne s'entendent pas pour des raisons qu'on va découvrir dans le livre. Et on va avoir la meilleure amie d'Iris, Anastasia, qui est pour moi un personnage mais génialissime, qui est à fond dans les romances, dans les livres romances. Et donc elle lui dit, attends, j'ai trop une idée, je sais comment tu vas faire pour que Charles soit jaloux. Tu vas utiliser le trope du fake dating. Et moi, qui étais comme ça, qui était trop contente parce que j'adore quand il y a un faux fiancé. Et donc, elle lui explique tout ça, en fait. Elle lui dit, alors en fait, faut que tu saches qu'il y a des tropes dans les romances et que le fake dating, c'est trop rigolo. Donc, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Bon, alors, pour bien faire les choses, il faut que vous mettiez des règles en place. Voilà, une sorte de contrat, etc. Donc, ils mettent les règles en place. Et puis, petit à petit, on se doute vers quoi ça va se passer. Puis Anastasia, elle est trop contente parce que ça suit tellement le chemin d'une romance et tout, jusqu'à un moment où, en fait, à un moment donné, Anastasia est démunie parce qu'elle dit, mais normalement, la romance s'arrête là. Et puis, je sais pas comment ça se passe après, quoi. Mais ce personnage est vraiment extra. Ça mène à des passages, mais j'ai tellement rigolé à des moments. Et pourtant, mais j'étais dans des états d'esprit. Enfin, si je vous décrivais les journées que j'avais passées avant de lire ce livre les soirs, mais il y avait rien qui... Enfin, rien n'aurait pu me faire rigoler. C'était pas possible vu ce que j'avais vécu, etc. Si, ce livre, il était doux, il était trop bien, je regrette tellement de l'avoir terminé déjà. Vraiment gros coup de cœur, tellement addictif et beaucoup d'émotions dans le sens où il y a des passages drôles et puis il y a ce côté de oh c'est trop bien quoi, oh mais j'adore, oh mais c'est trop bien. Enfin je sais pas comment vous expliquer ce côté où on se dit mais je ne pouvais pas rêver mieux en fait. C'est vraiment et je ne m'attendais pas à autant aimer. Alors là où je suis contente, c'est qu'il y a 2 autres livres écrits par l'autrice, Nos plus belles années et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, que je pourrais donc lire. Si je ne me trompe pas, les 3 sont en grand format uniquement pour l'instant. Et voilà. Donc écoutez, je vous le conseille.
il est trop bien. À lire si vous voulez passer un très chouette moment de lecture avec cette romance.